De Sud Radio, nous débattons, nous parlons des Gilets jaunes. Le mouvement va-t-il se durcir? Va-t-il se poursuivre? On voit qu'il y a des dépôts de carburant qui sont bloqués ce matin. Est-ce que les routiers faut les débloquer vite fait. On en parle. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Alexis Bachelet, ancien député PS, chef d'entreprise. Alexis Poulain, journaliste spécialiste des questions européennes. Gérard Carrérou, journaliste. Et Benjamin Cauchier, organisateur et porte-parole des Gilets jaunes toulousains. On a Pierre en ligne avec nous qui voulait réagir. Bonjour Pierre. Bonjour. Je crois que les Gilets jaunes auront un résultat s'ils ont un porte-parole apolitique. Et je précise apolitique. Je ne sais pas si M. Cauchy est apolitique, mais je crains que au départ, oui, il l'a dit. Il l'a dit, mais j'ai écouté ses propos ce matin sur une autre antenne. Il laisse sous-entendre quand même qu'il est un homme de gauche, et de gauche plus vers l'extrême que vers le centre. Alors je voudrais dire ceci aussi. Nous avons vu le résultat il a l'air très inquiet. Il a l'air étonné. Oui, il a l'air étonné. Pour qui? Dites-nous pour qui vous avez voté. Et vous avez voté pour qui? Moi, Macron. Ok, on n'a pas voté la même chose. Voilà. D'accord, on vous écoute. Voilà. Je pense qu'en fait, nous avons vu le résultat de Nuit debout, qui a accouché d'une souris qui s'appelle Monsieur Ruffin. Est-ce que vous croyez que le mouvement des Gilets jaunes va fonctionner s'il n'y a pas une personne apolitique qui soit, je dirais, dans une conception générale? Il s'avère que, pourquoi ça n'a pas fonctionné Nuit debout? Parce que Nuit debout a été plus ou moins tenu par des gens d'extrême gauche. Et oui, mais là, coup, Pierre, on a bien vu ce week-end qu'il n'y avait pas tellement de politiques qui étaient présents. On a vu que c'était des gens, d'ailleurs c'était assez étonnant, Gérard Carrérou le rappelait, on a vu des gens de tout milieu, de toute... visiblement, il n'y avait pas de politique. Enfin, je ne sais pas, Pierre. Oui. Alors, quelques tentatives de récupération un peu pathétiques. On va profiter. À Nice, par exemple. Alors vous vouliez répondre, Benjamin. Mais est-ce que vous êtes de gauche? Dites-nous carrément tout. Confessez. Bonjour Pierre, c'est Benjamin. Pierre, je tiens à vous rassurer, c'est la première fois de ma vie qu'on dit que j'étais de gauche ou d'extrême gauche. Alors si ça peut vous rassurer, c'est certainement pas mon écurie, mais pour autant, quand on dit que les Gilets jaunes sont apolitiques, Pierre, c'est bien parce qu'ils rassemblent, je dirais plutôt qu'ils sont multipolitiques. Et c'est ça cette nouveauté. Il y a des gens de gauche, d'extrême gauche, de droite, d'extrême droite qui se retrouvent au sein des Gilets jaunes. C'est pas une auberge espagnole. C'est là, on est en train de faire exactement la même chose que ce que Macron a fait il y a 1 an et demi quand il a rassemblé de droite et de gauche. Il a cassé les codes électoraux. Et donc, Pierre, rassurez-vous, je ne viens pas là, certainement pas pour aller défendre le drapeau de Mélenchon ou de la France insoumise. Je suis là pour porter la parole de gens comme toi, Pierre, si tu es d'accord pour qu'on se tutoie, ou comme des centaines de milliers de Gilets jaunes qui se sont mobilisés samedi et qui se mobilisent encore en ce moment et qui veulent que les choses changent. Donc il n'y a pas de souci, Pierre. C'est quoi les choses changent? Alors attendez, on va y revenir. Soyez rassurés. Alors Alexis Poulain et puis après Alexis. Je pense qu'il y a de toute façon un front politique dans ce moment qui est un front anti-Macron en fait, anti-techno. Il y a un front anti-politique d'une manière générale. Non, je ne crois pas. Parce que anti-système, anti-syndicat même. Mais anti-système et anti-élite. Ce qu'on voit là, c'est des gens assez hétéroclites qui viennent de milieux très différents, la gauche, la droite, etc., qui ont une revendication qui est celle arrêtez de nous prendre pour des abrutis. On n'est pas dupes, vos politiques en fait servent à boucher des trous avec l'argent du contribuable, la personne qui est à la fin de la chaîne. C'est ce qu'on a vu en Italie avec la collusion du mouvement 5 étoiles et de la Ligue, qui n'ont rien en commun, mais qui arrivent à faire un gouvernement pour dire écoutez, Matteo Renzi, le PD, dégagez. Un système à la proportionnelle. Un système, en plus. Ce qui ne peut pas arriver en France. Non, en France, ça ne peut pas arriver. Mais justement, le problème. C'est-à-dire qu'à la fois, les syndicats ont été discrédités par le pouvoir public qui n'a pas voulu parler avec eux, et les partis sont en grave crise parce que justement, on ne veut pas que ces partis soient représentatifs. Enfin, vous regardez l'Assemblée nationale, avec la majorité macronienne En Marche, ce n'est pas du tout représentatif de la France. Et c'est bien ce qu'on voit là. C'est une France invisible, une France qui ne parle pas, une France qui ne vote pas aussi souvent, et qui dit, cette fois-ci, je ne vais pas fermer ma gueule, et on va m'entendre. C'est ça, les Gilets jaunes. Oui, on a un tweet de Eurasienne qui nous dit, les Gilets jaunes iront jusqu'au bout tant que l'exécutif sera autiste. Pardon pour le terme. Et je le crains, l'exécutif restera autiste. Pour plein de raisons. D'abord parce qu'il a les pleins pouvoirs, puisqu'on est quand même une des rares démocraties où avec 24% au premier tour, on se retrouve avec 70% des députés et les pleins pouvoirs pendant 5 ans. Et le déficit de proportionnel, on le paye aussi dans la crise du politique parce que les gens ne se sentent pas représentés et 70% des gens ne sont pas en phase avec En Marche et sa majorité. Il y aurait besoin de pluralisme politique pour qu'éventuellement, moi ça ne me choquerait pas qu'on ait à un moment donné des alliances nouvelles, mais à la proportionnelle. Ça serait déjà plus solide. Là, le socle de Macron, il est très faible. Et en même temps, c'est parce qu'il est très faible
qui va rester droit dans ses bottes. Pourquoi ? Parce que, en fait, Macron n'a pas été élu par les Gilets jaunes. Il a été élu par l'autre France. La France des centres-villes, la France des métropoles, la France des gens riches. Moi, dans ma ville, c'est les quartiers où il y a les plus grosses maisons, les plus gros revenus, où Macron a fait ses meilleurs choix, il a fait un carton. Or, ces gens-là, ils sont contents pour l'instant, parce qu'ils sont passés entre les gouttes. Non, pas vraiment, parce que c'est ils sont passés entre les gouttes, avec l'histoire avec la réforme de l'ISF. C'est pas les très riches. Non, mais là, je parle même des classes moyennes supérieures. C'est eux qui forment le socle électoral d'En Marche. Et on le voit bien dans le profil des députés En Marche. On voit bien que c'est une France quand même qui est globalement celle des centres-villes, des grandes agglomérations. Et donc, ils n'ont pas senti ce qui se passait parce que déjà, ils n'ont pas beaucoup d'expérience politique. Mais en plus, ils ne sont pas élus dans ces territoires-là. Ils n'ont pas conscience de cette réalité-là. Et je pense, je termine, que Macron va se maintenir parce que s'il recule, il est déjà plus que sur sa base de premier tour. S'il recule et qu'il perd sa base, là, il va descendre. Il sera plus impopulaire qu'Hollande. Ça serait déjà un gros exploit. Mais surtout, moi, ce que je pense, c'est que s'il recule, il faut trouver les milliards ailleurs. C'est-à-dire que non seulement, il va pas satisfaire les gilets jaunes parce qu'aujourd'hui, s'il fait de la mesurette, il ne pourra pas en faire beaucoup plus. S'il va vraiment dans la remise en cause de sa politique fiscale, du budget, il faut qu'il réécrive le budget, Macron. Le budget, il est déjà écrit pour 2019. Donc il ne reculera pas. Donc les gilets jaunes vont continuer. Gérard Carrérou, moi je suis d'accord. Il faut trouver les milliards. T'as raison. Qu'est-ce qui peut se passer ? Je suis d'accord avec ce que disait Bachelet, effectivement. D'une certaine manière, tout ça étant les grosses masses, d'une certaine manière, il est l'élu de la France bourgeoise bobo. Bobo bourgeoise. Ça représente effectivement l'électorat du premier tour. Au deuxième tour, c'est différent. Il a coagulé tous ceux qui voulaient pas de Marine Le Pen. Il a été élu comme ça. Et sa majorité électorale, elle est plutôt comme ça. Donc, comment voulez-vous qu'elle comprenne le type ou la dame qui se trouve sur un des points de fixation aujourd'hui des Gilets jaunes. Ils ne comprennent pas. Ils sont hors sol. Ils peuvent comprendre, mais ils peuvent rien faire. Du haut d'une patinette ou d'une trottinette parisienne, on ne peut pas voir le gars qui vous... Oui, mais c'est... Monsieur. Non. Le symbole de BHL. Benjamin Cauchy, oui. Les symboles de BHL, Bernard-Henri Lévy, qui dit que les Français sont égoïstes parce que Emmanuel Macron alors bon, de toute façon, il est dans l'exagération. Il a dit poujadisme des Gilets jaunes, échec d'un mouvement qu'on nous annonçait massif, irresponsabilité des chaînes d'infos qui attisent et dramatisent. Ça s'appelle de l'incompréhension. Mais elles ont je voudrais finir juste ma phrase. Donc le risque qu'il y a maintenant, comme ils se sont arc-boutés sur l'idée, il n'est pas question de reculer. Leur hantise, c'est Juppé 95. On recule. Et après, on se prend les Hollande sur les bonnets rouges. Non, mais Hollande, il a reculé sur les bonnets rouges. Donc, effectivement, leur hantise, c'est 95 et les bonnets rouges. Du coup, alors, le risque, à mon sens, aujourd'hui on est au 3e jour, s'il y a un 4e, un 5e jour, ça tient jusqu'au week-end, le risque c'est une sorte... Ils vont se dire, au fond, l'opinion va se lasser quand ils vont être bloqués ici ou là, donc le risque c'est un peu de tentation autoritaire, c'est-à-dire de dire on va jouer l'ordre contre le désordre, on va jouer les forces de police qui nettoient autour des dépôts de carburant, partout, c'est ça le risque, et qui est à ce moment-là... C'est la montée de la violence. Les gilets jaunes étant eux-mêmes un peu fatigués et quelque part un peu peut-être radicalisés pour certains d'entre eux, il peut y avoir multiplication d'incidents. Le vrai risque aujourd'hui, au 3e jour, c'est ça. C'est que ça dérape et qu'il y ait des incidents. Vous savez, vous avez déjà aujourd'hui un appel à monter sur Paris samedi 24. Je sais. Avec plus de 180 000 personnes qui ont répondu présent en disant oui, on... Bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il fait le président ? Alors le gilet jaune, qu'est-ce qu'il veut ? Que veut le gilet jaune ? Benjamin Cauchy, vous dites que le mouvement va continuer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que vous allez faire ou qu'est-ce que vous prévoyez de faire ? Alors, le mouvement va continuer et jusqu'à temps que le gouvernement daigne nous entendre et je vous donnerai les raisons pour lesquelles on souhaite être entendu. Ça, je peux vous assurer qu'on s'est encore coordonné cette nuit. Qu'est-ce que vous voulez ? On va en parler. Déjà, absolument. La première chose, effectivement, les mouvements vont continuer. Ils vont continuer, non pas pour embêter les autres citoyens français qui n'ont pas le choix le matin que d'aller bosser pour remplir le frigo, pour pouvoir donner à manger à leurs enfants. On va toucher au centre névralgique et économique du pays, de manière à ce que la grande distribution se sente
concernés par le sujet, et peut-être qu'il y aura plus d'écho quand Michel-Édouard Leclerc ou la famille Mullier prendra le téléphone pour appeler Matignon que des centaines de milliers de galériens en gilets jaunes qui sont dans la rue. Ça, c'est le premier point. Donc ça, on va le faire. La deuxième chose, c'est qu'on a quand même des revendications. La première, c'est qu'on demande un arrêt de cette taxe sur les carburants, et je vais vous expliquer la proposition que l'on a pour la contrebalancer financièrement. On souhaite un moratoire sur la fiscalité, une grande table ronde sur la fiscalité, puisque les Français... C'est ce qu'a proposé Laurent Berger. On va plutôt dire que Laurent Berger tente de récupérer le mouvement. Ce que vous avez c'est quand il l'a proposé. C'est quand même assez extraordinaire, mais j'ai pas envie de polémiquer avec des syndicats qui finalement ne représentent pas grand-chose. Alors, un grand moratoire sur la fiscalité, une table ronde sur la fiscalité. Les Français n'ont pas peur de l'impôt. Les Français sont OK pour payer des impôts à condition qu'il y ait des services publics en face. Donc on demande un moratoire sur la fiscalité et il y a des solutions. Il y a des solutions, je vous donne un exemple concret parce que sinon on va dire les gilets jaunes ils sont dans le baratin. Un exemple concret, vous avez des camions. Je sais que M. Carrérou adore les camionneurs. Souvenir d'enfant, vous avez vu sur TF1. Pourquoi vous dites ça ? Non. Bon, ok. Non, vous dites ça, alors j'ai le souvenir, pardonnez-moi. Oui, non, donc, les camionneurs, donc et voilà, pardonnez-moi. Oui, donc les camionneurs italiens qui traversent la France pour aller en Angleterre, ou les routiers espagnols qui traversent la France pour aller en Belgique, aujourd'hui ne participent pas à la transition écologique, utilisent... Non, ce n'était pas l'écotaxe. L'écotaxe, c'était partout en France, et même les camions français étaient concernés par cette écotaxe. Nous, notre idée, c'est d'utiliser, comme en Allemagne ou comme en Suisse, un système de vignettes que l'on collerait sur que les camions étrangers seraient obligés de mettre pour traverser notre pays, qu'ils polluent, ils utilisent les infrastructures routières. Je suis persuadé qu'on pourrait récupérer des centaines de millions d'euros. Donc vous dites qu'en gros, vous dites qu'il y a d'autres solutions. C'est ça. On a le droit, ça. On n'a pas le droit. La libre circulation des produits et des services fait qu'en principe, on ne taxe pas quand on traverse le pays. Quand vous traversez le Portugal, vous êtes taxé. Quand vous traversez l'Allemagne, vous êtes taxé. Quand vous traversez la Suisse, vous payez une vignette. La Suisse, c'est autre chose. On est d'accord, c'est hors UE. Mais bon, pour autant, c'est pas un pays qui est discriminant quand même. Vous avez des jeux de carrousel à la TVA. On a beaucoup d'appels. Hervé est en ligne avec nous. Bonjour Hervé. Pardon de vous avoir fait attendre. Le débat est animé. Aucun problème. Alors, oui, mais c'est justement, c'est très intéressant. Et bonjour à tous d'abord. Bonjour. Et bravo à tous les gilets jaunes qui ont participé activement, ou par courtoisie, ou simplement en ayant déposé leur gilet sur leur tableau de bord. Tout le monde ne peut pas avoir la même position et la même attitude. Je voudrais simplement parler de deux choses qui m'ont porté réflexion. Une part, en 2013, le prix du baril de pétrole était à $120. On payait le prix du gasoil à la pompe à 1,30 €. Aujourd'hui, il est à $80 et on le paye à 1,45 €. Et quand il était au plus bas à $50, on le payait toujours à 1,35 €. Deuxième chose, quand j'entends qu'une dame touche 900 € de retraite et que l'on donne 1 500 €, chiffre que je n'ai pas vérifié, à des migrants, il me semble que l'inverse serait quand même beaucoup plus compatible. Pardon ? Non, allez-y, on vous écoute. Beaucoup plus compatible avec un vieux dicton, charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser des gens qui arrivent dans notre pays sur le côté de la route. Mais ça veut dire qu'il faut quand même reconnaître l'effort qui est donné à toutes les personnes qui ont travaillé tout au long de leur vie. Et je voudrais simplement solliciter, puisque les Gilets jaunes n'ont pas encore, soi-disant de l'État, la représentation que nous avons escomptée, eh bien moi, le 1er décembre, à midi, je me plante 10 minutes et j'arrête tout pendant 10 minutes. Et toutes les personnes, si elles voulaient faire simplement que ce geste, en 10 minutes, arrêter le 1er décembre à midi, je pense que l'aura sera beaucoup plus importante. Et les Gilets jaunes pourront continuer de vivre. Merci Hervé, il y aura plein de propositions comme celle-là. Vous avez un plan d'action, vous êtes coordonnés, parce que c'est un petit peu ce qu'on a reproché, ou en tout cas remarqué, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de coordination au sein des Gilets jaunes. Alors effectivement, il n'y a pas aujourd'hui, on n'est pas en capacité volontaire de ne pas vous transmettre un organigramme, puisque c'est un mouvement citoyen, d'accord, et qu'il est mouvant. Décentralisé. Et il est décentralisé et nous sommes en train de créer véritablement une démocratie 3.0, si je puis me permettre d'utiliser l'expression. Est-ce qu'il faut des chefs selon vous ?
Je pense qu'il faut des porte-paroles qui soient en cohésion sur les messages qui sont passés. Et ça, je peux vous assurer qu'on est moins d'une dizaine en France à avoir l'honneur et le privilège de pouvoir prendre vos micros pendant quelques minutes. Et on est coordonnés au niveau des messages, au niveau des discours. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, je trouve que ce qui est particulièrement intéressant dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est que c'est peut-être une des plus fortes remises en cause du fonctionnement de la démocratie représentative en France, mais pas, contrairement à ce qu'essaye de faire croire le gouvernement sous la forme d'un néopopulisme ou d'un fascisme qui viendrait renverser le gouvernement, comme un 6 février 34 ou d'autres mouvements qu'on connaît, mais qui dit regardez ce qui se passe dans nos territoires, dans nos vies, écoutez-nous. Et au lieu de prendre vos décisions dans vos châteaux, dans vos ministères là à Paris, et puis ensuite derrière ça s'applique sur le tour de territoire national, et puis ça marche pas, finalement on s'en fout, c'est débrouillez-vous un petit peu, sauf qui peut. Ils disent écoutez, voilà, si on faisait un peu autrement, quoi, si on faisait remonter de la base, parce que je pense que il y a peut-être des gilets jaunes qui sont dans une logique purement, on va dire, protestataire, mais je pense qu'il y a aussi en tout cas, c'est le cas du gilet jaune qu'on a avec nous ce matin. C'est intéressant qu'on l'entende parce que c'est loin des caricatures qu'on voit, notamment de la part des gens de la République en marche. Je suis désolé de le dire. Il y a des propos qui sont quand même qui tendent à faire passer tous les gilets jaunes pour des plus ou moins fascistes, plus ou moins poujadistes, ou voire même des abrutis. Ça a été dit parfois comme ça par certains. Je pense que c'est une grave erreur. Outre le fait que ça révèle une forme de mépris, mais c'est surtout ne pas comprendre la globalité et la diversité de ce mouvement, où il y a des gens de toutes options politiques. On a tous compris ça, on l'a tous compris. Non, mais il faut le redire. C'est important. On l'a tous compris, mais il y a aussi des extrémistes d'ailleurs. On se retrouve dans un instant avec vos appels 0826 300 personnes. On aura Fabrice au retour. À tout de suite.